Je suis Paul Beuys. Bon, je me suis pris un nom d'artiste parce qu'il y a déjà des tas de Paul Beuys en Belgique. Et donc, j'ai mélangé un peu mon nom de famille paternel-maternel. Beuys-Barry, c'est devenu Boris. Et voilà, c'est pour ça que je me fais appeler Boris. Mais bon, c'est juste pour le fun. J'ai trouvé des vieilles lampes de poche au marché aux puces et puis je gonflais des ballons de baudruche que je remplissais de béton et puis je poussais la lampe de poche dans le ballon de baudruche, je mettais des gros liens et puis une fois que le béton était sec, je retirais le ballon de baudruche et voilà, j'avais le béton avec une forme bien arrondie et l'empreinte de la lampe de poche dedans, que j'ai électrifié, tout ça. Et puis je suis parti sur le béton et j'ai fait du béton pendant des années et chaque fois des productions différentes, enfin, des créations différentes. Lorsque je suis face à un matériau, face à un objet, face à quelque chose, mais voilà, la création vient rapidement. Le béton est quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est absolument pas lumineux, donc il faut beaucoup se battre pour trouver une manière d'en faire une lampe. Et quelque part, au plus on a de contraintes, au plus l'imagination doit être guidée, doit être tirée, au plus il faut chercher quelque chose. Et quelque part, ça apporte beaucoup de créativité d'être un peu coincé dans un carcan. J'ai eu la chance de tomber sur un petit stock de pellicules et c'est quelque chose de vraiment magique. Ça permet aussi, entre autres, de raconter une histoire. J'en ai fait plusieurs où je sélectionne des morceaux de bande de 35 mm et puis, mises l'une après l'autre, on peut recréer un imaginaire qui est statique mais qui est lumineux, mais qui reprend vie d'une autre manière. On est dans une période qui est aussi sombre, il n'y a vraiment pas que ça, mais c'est clair qu'il y a des éléments sombres dans ce qu'on vit maintenant, dans mon histoire personnelle aussi, et donc remettre de la lumière, oui. Mais c'est intéressant, c'est mettre de la vie, c'est extraire quelque chose qui est mort, qui est éteint, comme le béton, comme ces anciens éléments, et y remettre de la joie, j'ai envie de dire.